Tante, tante! Que veux-tu? Ne me touchez pas, dit-elle. Est-ce qu'on est de la même catégorie? Tu es vraiment un idiot. Quel est ton problème au juste? Je suis désolé, ma mère est hospitalisée et je n'ai pas d'argent pour la faire soigner. Le docteur dit que s'il n'a pas l'argent dans les 24 heures, il ne pourra pas opérer ma mère et il y a une forte possibilité qu'elle meure déjà. C'est pour cette raison que je suis en ville pour demander ne serait-ce qu'une petite somme d'argent à quiconque pourrait me donner de l'argent pour la soigner. Tu es normal? Tu n'as pas travaillé et tu demandes de l'argent? Tu es vraiment un idiot. Tante, ça me prendra tellement de temps pour réunir tout cet argent pour l'opération. Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai même vendu ma voiture mais l'argent n'a pas suffi. Je vous en supplie. Quand tu avais de l'argent, est-ce que tu le partageais avec les autres ou avec moi? Tante, je ne pouvais pas savoir que vous étiez dans le besoin d'une quelconque aide. Il se met totalement à genoux et dit « Je suis vraiment désolé et je vous en supplie de m'aider pour que ma mère sorte de l'hôpital. » Mais la dame ne voulait rien comprendre et ne fait que crier sur lui. Encore, encore et encore. C'est triste. La dame repousse le monsieur et sa seconde, tellement touchée par ce qu'il a dit, revient vers lui. Il dit à la femme « C'est l'une de mes tantes. Ce n'est pas qu'elle n'a pas la capacité de m'aider. Elle a les moyens. Mais faute d'argent maintenant, ma mère mourra. » La femme dit « Je suis vraiment désolée pour ce qu'a fait ta tante. » Elle ouvre son sac et sort les quelques billets qu'elle a pour les donner au monsieur. Le monsieur voulait refuser, mais elle le convainc que petit à petit, il pourra rassembler l'argent avec l'aide de Dieu. Le monsieur la remercie infiniment et chacun part de son côté. Dans ces moments, c'est très compliqué. Avant de poursuivre, mettez vos avis en commentaire concernant les docteurs qui refusent d'opérer les patients qui sont entre la vie et la mort faute d'argent. Ces deux messieurs avaient vu cet homme qui suppliait une femme. Pour eux, ce n'était pas normal. Ils décident d'aller découvrir ce qui se passe. Les messieurs klaxonnent pour qu'ils puissent s'arrêter. « Excusez-moi, monsieur, vous partez comme ça? Voulez-vous que je vous aide à pousser votre voiture ?»« Non, non, ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Moi, je suis le fils du député de cette commune et voici mon ami. » Il ignorait totalement qu'il était en compagnie de grandes personnalités. Il essuie sa main pour les saluer avec tout le respect qu'il faut. Nous étions dans notre voiture quand nous t'avons vu suppliant une femme à genoux. Il y a un souci? Non, monsieur, c'est rien. J'avais juste besoin d'aide et elle n'a pas voulu m'aider. Cher ami, ce n'est pas normal de se mettre à genoux devant une personne. C'est seulement devant Dieu que tu devrais te mettre à genoux. Je ne savais pas comment faire. Ma mère est à l'hôpital et je n'ai pas les moyens pour la sauver. Donc j'ai accepté toute cette souffrance pour la sauver. Ce n'est pas bien que tu sois dans cet état. Dis-moi, tu as un diplôme en marketing ou autre? Oui, monsieur, j'en ai, je vais vous montrer. Ce n'est pas vrai. Il a aussi des diplômes en mécanique, en informatique et plein d'autres diplômes. Cher ami, tu as tout cela et tu galères? Monsieur, c'est parce qu'il n'a pas d'opportunité. De nos jours, quand tu n'as personne de haut placé, c'est difficile de trouver un boulot seul. Tu me donnes la permission de t'embaucher directement dans mon entreprise? Ah, monsieur. Oui, dit-il tout en se mettant à genoux. Les deux messieurs lui disent de se lever. Tu commences le travail à partir de demain. On cherchait ton profil depuis très longtemps. Le gaz était submergé de joie, dépassé par les événements. Le monsieur revient avec une enveloppe d'1 million et dit « Voici ton argent de poche, prends soin de toi avant de venir au boulot. » Le monsieur était tellement reconnaissant qu'il se couche par terre pour remercier le monsieur. À tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, que Dieu vous envoie des personnes comme ça dans vos vies. Amen. Monsieur, relevez-vous! Ce geste, rien.
frère. À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras jamais de nourriture. Je ne sais plus comment vous remercier. Je n'attendais rien de votre part, mais vous m'avez offert plus que ce que personne ne m'a jamais offert dans toute ma vie. Par la même occasion, vous avez sauvé ma mère. » Il commence à pleurer. Les deux autres messieurs le consolent et lui disent qu'il aura plus s'il commence à travailler demain, c'est-à-dire une stabilité financière. Vous qui tombez sur cette partie de la vidéo, je prie en ce moment que le bon Dieu vous envoie des personnes comme ça dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Prends bien soin de toi, cher ami. Avec tous les diplômes que tu as, tu peux vite devenir vice-présidente de ma société. Alors demain, je veux te voir au boulot. Prends soin de toi. Il les salue chaleureusement et les messieurs partent chacun de leur côté. Il serre fortement l'argent dans sa main et dit « Seigneur, avant de sortir de la maison, j'ai demandé que tu m'envoies ton messager pour m'annoncer une bonne nouvelle, et tu m'as sauvé. Seigneur, je glorifie ton nom, Hosanna au plus haut des cieux. » Quelques semaines plus tard, la tante de cet homme se fait éjecter de la maison parce qu'elle parle mal à son mari et qu'elle est vraiment irrespectueuse. La dispute est étendue entre eux. Son oncle, qu'elle avait bafoué et insulté de toutes les manières, descend de sa nouvelle voiture, bien habillé. La tante dit « Eh Bouka, c'est toi ?» Il l'ignore et se dirige directement vers la femme qui l'avait aidé dans ces moments difficiles. « Tu m'as sauvé la vie ! Moi ! Oui, toi ! Je suis tellement reconnaissant envers toi. Prends ces 500 000 francs, je te les offre. J'essaie de te faire comprendre que le bienfait est toujours récompensé. » À tous ceux qui regardent cette vidéo jusqu'ici, j'aimerais vous dire ceci. Le bien que tu fais ne sera jamais perdu, même si parfois il semble que personne ne le remarque. La vie est un cycle, et tout ce que tu sèmes finit par porter ses fruits. Même si cela prend du temps, sois sûr que chaque bonne action sera récompensée d'une manière ou d'une autre. Dans les moments d'incertitude ou de difficulté, confie-toi à Dieu, car il n'oublie jamais ses enfants. Garde en tête que la patience est une force et que les plus grandes victoires viennent souvent après les épreuves les plus dures. Apprends à persévérer sans attendre de retour immédiat, car les meilleures bénédictions viennent à ceux qui savent attendre. Souviens-toi que les défis que tu traverses te rendent plus fort. Chaque obstacle est une leçon déguisée, un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Dieu ou non, crois en quelque chose de plus grand et garde toujours l'espoir. Sois la lumière, même dans les moments d'obscurité, et la lumière finira par te trouver. Ne te laisse jamais décourager par les échecs, car ce sont eux qui te guident vers la réussite. Abonnez-vous pour plus de conseils inspirants et de leçons de vie à appliquer au quotidien.